Bonjour tout le monde, là je suis à La Rochelle, nous sommes le dimanche. Comme hier, j'ai fait quelques petites vidéos avant, mais j'ai pas parlé, donc tout va bien. Et là j'ai trouvé une petite borne électrique, là, vous voyez, et je mets tous mes petits appareils à recharger. J'ai emmené une prise européenne, c'est la première fois que je l'utilise. Je me suis dit un truc que j'ai emmené pour rien. Bon, je l'aurais au moins utilisé au minimum une fois, c'est pas encore fini, mais là ça va me faire du bien le temps que je prépare mon petit café, tout ça, une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Bon, ça va pas recharger énormément, mais le temps que déjà quelques appareils que j'ai mis un par un, le premier sera rechargé un peu plus que les autres, le téléphone, donc je vais bien gagner un petit peu dans tout ça. Bon allez, après je vais faire un petit tour vite fait dans la ville et c'était ma dernière étape, on va dire officielle, entre guillemets. Maintenant je vais rentrer par le GPS, je vais voir. J'ai énormément dénivelé qui m'attend sur 4 jours, c'est plus de 5500 mètres, entre 5005 et 6000 mètres. Ça va pas être facile. Bon allez, je prends mon petit café et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah voilà, je viens de quitter La Rochelle. La vidéo elle est un petit peu courte, je trouve, au moment de La Rochelle. C'est vrai que je me suis pas énormément baladé, c'est un petit regret que j'ai. Je pense que il y avait des belles choses à voir. J'aurais dû aller notamment un peu plus du côté de la mer où il y avait les deux belles tours. J'aurais dû aller de l'autre côté sur le port, ça aurait été très sympathique. Ça me donnerait une occasion de revenir. Voilà, donc maintenant, si je dis pas de bêtises, je suis dans le... J'ai peur de dire une bêtise, hein. Il me semble que je suis dans le Limousin, là. Poitou-Limousin, je sais plus, il va falloir que je révise ma géographie. Mais c'était très plat. Allez, on va revenir au direct, là. Moi, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. On est dimanche. Et hier, j'ai pas acheté pour aujourd'hui pour manger.
Du coup, j'ai quasiment plus rien à manger à part quelques parties et des compotes. Et j'ai pas mon sandwich pour midi, j'arrête pas de rouler dans des bleds paumés. Je vois pas de boulangerie à mon avis. Ça risque, j'ai peur que ce soit dur d'en trouver une. Ensuite, du coup, ça veut dire que ça va être une journée compliquée là, je fais peur. Pour le moment, bon, au niveau du dénivelé, ça va, c'est surtout demain. Ça va devenir compliqué. Là, ça monte un petit peu par moment, mais rien de bien méchant. Par contre, la nourriture est un vrai problème. Je me demande, je ne sais pas comment je vais faire. Si je discute avec des gens, je verrai essayer. Tournez légèrement à gauche. S'ils n'ont pas une petite boîte à me vendre pour ce soir. Je sais pas. Bon, j'ai pris un bon petit déj là. J'ai pris comment ça s'appelle le truc? Dans 1100 mètres, tournez à droite sur chemin de Bayonne. À Bayonne, j'ai pris un, je sais plus, deux pâtisseries sucrées là que je prends le matin en général pour me donner un peu de force. Donc là, j'ai vraiment pas faim pour le moment, mais j'ai peur. J'ai peur pour tout à l'heure. On verra bien, on verra bien. Allez, je continue. Même là, Chambon, je suis presque arrivé. Non, c'est pas Chambon, il y en a à côté de chez moi, mais on en est loin. Hein. J'ai encore 430 km à faire environ, je crois. Donc, par contre, j'aimerais bien trouver une boulangerie. Ah, ça va être dur de trouver une boulangerie. Tournez à gauche sur rue de Chaux, 207. Bon, là, je suis à Surgères. Alors c'est marrant, j'ai un village à côté de chez moi qui s'appelle Sugères. Et là, il y a simplement le R en plus. Donc je suis content, ça se passe pas trop mal. Au début, j'ai eu le vent de face qui s'est calmé. Maintenant, c'est le vent du sud, donc qui est pas favorable, mais pas non plus trop gênant. Donc ça roule bien, ça roule pas trop mal, il fait beau. J'ai une petite peur, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'on était dimanche. Et je me dis, j'ai rien à manger pour ce soir. Et ça je l'ai dit tout à l'heure je crois. Et du coup j'ai trouvé un Intermarché qui fermait à midi et demi, je suis arrivé à midi. J'ai également acheté un sandwich là-bas parce que j'avais peur de pas trouver de boulangerie. Alors c'est acheté un sandwich pas terrible, hein, enfin pas mauvais, mais vous savez ceux qui sont sous plastique là, sont pas avec du vrai pain. Mais bon, je me dis ça m'a nourri quand même. Hein. J'ai acheté du pain d'épices également, j'ai acheté des compotes à nouveau, ça j'en prends pas mal. Donc une boîte pour ce soir, et puis voilà, puis maintenant je vais reprendre la route tranquillement. Il me reste 430 km, 425 pour arriver à la maison. Il faut à tout prix que j'arrive, je me suis dit à 380 avant de faire mon bivouac, mais ça devrait, ça ferait 40 km. Je pense que je suis bon. J'aimerais bien faire un peu, même moins, parce que ça me ferait 120 km par jour pour les 3 derniers. Mais sachant que ça va être de la montagne, si je pouvais prendre un peu d'avance, ça serait bien, parce que 120 km par jour, j'ai peur que ça soit difficile. Bon voilà, bon allez, je reprends la route, hein. Il y a une belle petite place. Hein. Les petites jambées, j'en ai vu tout à l'heure, hein. Une petite place, allez. Et je vous dis, allez, à tout à l'heure. Bien que je fume pas grand chose parce que je trouve que le paysage est plutôt fade ces derniers temps. Voilà, c'est depuis le début. Enfin, j'ai mis quelques photos, j'ai fait quelques petits plans quand même pour vous montrer, mais il n'y a pas grand chose à filmer. Hein. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, les éoliennes, elles tournent. Hein. Il y a du vent. Et le vent, il vient d'où? Il vient de là-bas. Et c'est où je vais, j'arrête pas. Je pensais avoir le vent du sud un petit peu tout à l'heure, mais là, je l'ai vraiment quasiment full est. C'est pas évident, hein. J'avance vraiment pas là. La moyenne est 9,6. Et tout à l'heure, j'ai eu une petite erreur. J'ai dit qu'il fallait que j'arrive quand mon
Mon tableau me dirait 380 km, non, j'ai mal compté, c'est 360. Donc pour faire 120 après en 3 jours. Donc il faut que je roule, il me reste encore 419. Mais j'avance pas vite avec ce vent. Vraiment c'est dur là. Enfin, demain il sera peut-être dans le dos. Hein. C'est étonnant en plus. Allez-y. Allez-y. Impeccable. Merci. Ouais, je fais une petite pause. Merci. Des gens sympathiques qui me demandent si tout va bien. Oui, tout va bien, oui. S'il y avait un peu moins de vin, ça serait un peu mieux. Voilà, puis donc bon, je vais continuer. Et puis oui, je disais avec un peu de chance, il sera dans le dos parce que le vent d'Est, franchement, moi, en France, on a beaucoup de vent du sud, vent du nord, vent d'ouest, mais vent d'Est, c'est rare, je trouve. Voilà, je protège un peu le micro, comme il n'y a pas le petit avec ma main. Le son va pas être terrible. Bon, allez, je reprends la route, hein, à tout à l'heure. Continuez sur rue du Vieil Ormeau. C'est impressionnant. Je passe à Varanda à la GoPro, bon, je pense que oui. Je suis entouré d'éoliennes. Alors quand on est entouré d'éoliennes, j'imagine qu'il n'y a rien à voir aux alentours. Il n'y a rien à voir. Alors en plus il me faut... Ouais, il y en a partout, il y en a tout au fond là-bas. J'en vois partout, j'en vois au loin. J'en vois au moins, je sais pas, là-bas il y en a sur la colline là-haut, ça doit être au moins quoi, à 20-30 km ça je pense. Il y en a partout, c'est impressionnant. Au début, je me retrouve derrière des éoliennes et je me dis, bah c'est bizarre, hein, je les ai vues tout à l'heure, elles devaient pas être là normalement. Et puis j'ai compris, c'est pas celle-là que j'avais vue. Ouais, je suis entouré d'éoliennes, donc par contre c'est un cimetière que j'aimerais trouver. Et je me dis, il y a tellement d'éoliennes qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'habitations. Voilà, donc je continue. C'est dur, hein, ce vent là, il est quasiment de face. Wow, j'avance vraiment pas vite, hein, j'ai même pas une moyenne de 10 km/h. Ah, c'est horrible. Enfin bon, c'est pas bien grave. Hein. On le sait quand on signe, hein, tout ça, qu'on va avoir le vent dans la tête, hein, qu'on risque d'avoir de la pluie, qu'on risque d'avoir des conditions difficiles. On le sait, hein, on accepte, hein, mais c'est vrai que quand on y est, les conditions difficiles, on aime bien avoir le vent dans le dos. On veut profiter pleinement du paysage, se laisser porter en pédalant, en accompagnant le vélo, quoi. Et là, il faut un peu forcer. Et je vois le compte à rebours, les kilomètres qui me restent à faire. Je me dis, là, ça va être dur. Bon, j'espère que demain, il sera pas comme ça, le vent. Et demain, ce sera les montées, mais je préfère les montées que le vent. Je préfère, franchement, parce que le vent, ça va dans les oreilles et tout, ça, à la longue, c'est un peu désagréable. Alors qu'une montée, on avance tranquillement, si elle dépasse pas les 5-6%, ça va, je pense pas avoir plus que ça, ou peut-être des petits bouts, mais au pire, je me mettrai à côté du vélo, et puis voilà. Allez, je continue. Bon, voilà, je viens de faire une petite pause, là, il y a un cimetière qui est là, un robinet qui est bien qu'à l'extérieur. J'ai enlevé mon t-shirt, je l'ai complètement passé sous l'eau, parce qu'il fait 33-34 degrés, il fait très très chaud en plus d'avoir du vent. Et en plus j'en ai profité pour étendre tout mon linge sur le vélo, le temps de faire la petite pause. Là j'ai pris une petite compote, puis je vais reprendre la route, hein. Pas évident aujourd'hui, hein. Et
paysages sont pas fabuleux là et j'ai peur que ce soit comme ça. Au moins je sais qu'en arrivant chez moi ça va être beau. Donc les 100 derniers kilomètres vont être au moins jolis. Entre deux je connais pas. Donc ça permet de découvrir. Donc pour le moment je découvre qu'il n'y a rien à voir. Je suis désolé aux habitants du coin, mais pour ce que je vois moi, c'est pas mon truc on va dire. Hein. Les champs plats, des cultures, des éoliennes. C'est pas trop ma tasse de thé quoi. Enfin bon. Donc voilà, donc là j'ai mis mes petites chaussettes au soleil, tout au soleil que j'ai lavé hier. J'oublie souvent de le faire quand je fais une pause. Et là ils sont encore un peu humides, donc je me dis, bon c'est à peine humide là, donc même si c'est comme ça, je mets souvent le linge mouillé, hein, mais c'est de ma faute, hein, il suffit que je pense à l'étendre, comme pas tout à l'heure j'ai fait ma pause à midi, pendant 20 minutes, bah, je l'ai pas fait, avec le soleil qu'il y a, ça devient sec très rapidement le truc. Mais bon c'est pas grave, hein, on va repartir. Si je fais encore une pause, faut que j'y pense, que quand j'arrive à 19 h, il n'y a plus beaucoup de soleil, il chauffe pas beaucoup. Du coup, mais bon là ça va, maintenant c'est que humide. Et j'ai vu un truc aussi, j'avais mis mon t-shirt à l'envers. J'ai même pas vu, depuis ce matin je me balade avec le t-shirt à l'envers. J'ai été faire les courses avec, personne ne m'a rien dit, mais bon. Voilà quoi, c'est quand même mieux à l'endroit. Caché complètement, je l'ai enlevé, je l'ai mis sous le robinet, j'ai mis plein d'eau sur ma tête. Allez, on range tout maintenant. Tout ce qui est serviette, tout ça là aussi. Bon, ça, la serviette est pratiquement sec. Ce qui est bien, c'est une serviette qui sèche en. Je sais pas si je vous l'ai montré. C'est de la microfibre. Quoi, là, on peut dire qu'elle est sec, mais elle est à peine humide. En une demi-heure de soleil, c'est sec. Voilà, ça c'est pareil, ça. Le haut, celui-là, ça se fait très rapidement. Hein. Très rapidement, c'est encore un petit peu humide, mais bon, demain ça ira. Je l'aurais sorti à mes différentes pauses, ça aurait été sec. Même des pauses de 10 minutes, ça suffit. Hein. 10 minutes en plein soleil, on fait ça 3 fois, ben c'est sec. Bon, allez, je vais reprendre ma route. Toutes mes gourdes sont pleines, ça c'est bien parce que j'avais quasiment plus rien. Donc le vélo, il va impeccable, il roule bien. Juste resserrer un petit truc tout à l'heure là. Mais sinon il roule impeccable, hein. J'ai pas de crevaison. Je serais curieux, j'aimerais bien faire la pression des pneus pour voir, mais ma l'air est bonne, mais peut-être, je sais pas. Si, ça me semble, tout m'a l'air être bien. Hein. Bon. Allez, encore un coup. Voilà. Dedans, j'ai mis un peu de gémothérapie, de lettres. Je pense pas que beaucoup connaissent. On met quelques gouttes. C'est des bourgeons de plantes qui sont macérés. Et ça a pas mal de vertus. C'est un produit que j'avais en magasin qui était périmé. Alors, tout ce qui est périmé, c'est pour moi. Comme j'ai vu mon Rollon pour les piqûres de mystique, il est périmé, mais il marche bien. Hein. Je l'ai utilisé 5 fois depuis mon départ. Voilà. Allez, je tourne le guidon, comme ça je vous montre le petit cimetière. Vous voyez le robinet, il est là, derrière. Bon, l'inconvénient, il fait tellement chaud que j'aime bien que je suis rempli d'eau, mais elle va être chaude dans pas très longtemps. Mais je préfère boire de l'eau chaude que pas avoir d'eau du tout. Ou alors être bien tiède jusqu'au prochain cimetière. Et comme je sais pas où il est, je vais charger, ça me fait 2,5 litres. Avec 2,5 litres, je pense pouvoir tenir 1h30 à peu près. Recalcul de l'itinéraire. Allez, ça s'interdit, mais c'est pas grave, personne qui passe. Allez, c'est reparti, à tout à l'heure. Un petit truc joli là. Petit château. Un petit pont. C'est le premier truc que je vois de joli. Depuis La Rochelle, dis donc. Et ça fait 83 km que je roule. Voilà. Ben allez, j'en ai encore 35 à peu près à faire. Avant le bivouac. Je me dis je vais faire
120 km, ouais c'est ça, 120 km et bivouac comme ça jusqu'à la fin. Hop, allez, je recoupe. Hop, alors, je vais vous montrer la douche portative Decathlon. Là, pour la douche, c'est un emplacement idéal. Tac, on vide la petite réserve d'eau. 3-4 litres, ça suffit pour faire une douche. Hein. Pas besoin de mettre plus. Alors, pour fermer, on met les deux bords bien ensemble. Et ensuite, on enroule serré. On fait plusieurs tours. On accroche et des petits bouts. On prend, je vais passer dans le sens. Et des petits bouts un peu comme ça, on va faire comme ça. Normalement ils sont plus. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Tac, les anneaux dans le même sens. Tac, tac. On prend un petit anneau. Alors, on peut le faire avec celui. Moi, je le fais en double, hein, mais un seul, ça peut suffire. Donc maintenant, ce que je fais, j'accroche celui-ci. Vous voyez, ici, avant ça, je passe. J'utilise comme poids. Là, il y a un bâton comme ça. Voilà. J'attache mon mousqueton. Voilà. Maintenant, on monte à la hauteur qu'on veut. Voilà, royal. On attache un petit bâton. Voilà, franchement, c'est l'endroit idéal. Et voilà, un truc tout simple. On enlève les lunettes. Par contre, un truc qui est bien pour le bivouac que j'aurais dû faire, c'est une paire de tongs. J'ai complètement oublié. Du coup, pour me laver, c'est vraiment... Pour le sol, c'est pas terrible. Alors, ce que je fais, je me dirais qu'une fois que j'ai pris ma douche, ben, je remets mes chaussettes, c'est dommage, quoi. Un peu moins à l'aise, mais bon. Alors, donc, je me mets en maillot de bain parce qu'autour de moi, n'importe qui peut arriver. Je prends le petit savon qu'on met dans un sac qui protège les affaires de l'eau. Hein. Et voilà. Et puis j'ai le pyjama à côté, la serviette tout à portée de main. On ouvre le pommeau. Et voilà. Alors en bivouac, vaut mieux un savon que du liquide, hein, parce que si ça se renverse, si ça s'ouvre, avec un liquide, on peut avoir des problèmes. Alors que là, je suis tranquille à mirer le bronzage un peu. Bronzage de cycliste. L'idéal, ça serait d'avoir une boîte à savon même. Faudrait que j'emmène ça. Encore mieux, enfin, en plus du sac. Une petite boîte à savon, ça pèse rien, mais ça sera encore mieux. Et voilà.
Voilà. Maintenant la petite serviette qui va bien, qui sèche très vite, qui absorbe bien, qui est très légère. Au niveau confort, ça vaut pas une serviette qu'on a à la maison. Hein. C'est pas hyper moelleux. Voilà, maintenant après ça, je vais aller me mettre en pyjama. Dans la tente, bien sûr, hein, pour pas. Parce que quand il y a personne, je suis vraiment isolé. J'ai pas peur de me mettre tout nu. Moi, je sais qu'il y a personne qui peut arriver, mais là, je suis dans un parc pour enfants. Alors, s'il y a des enfants qui avaient envie de venir jouer à cette heure-ci, ce qui m'étonnerait, ce serait un petit peu embêtant. Ce serait un coup à finir au poste. Et je vais vous montrer un petit coin là. Alors ce coin-là, il m'a été recommandé par quelqu'un du village. Vous voyez, j'ai une table. Je lui ai dit, vous savez pas où je peux lui bloquer. Et Roland, il m'a dit, bah, suivez-moi. Il a pris son vélo. Parce que je trouvais pas. Au début, j'étais dans un champ, mais l'herbe était hyper haute, c'était pas terrible. Voilà, donc le petit vélo, bon, c'est un peu le fouillis parce que tout est en train de se mettre en place. Regarde, je te mets un séchage là. Royal, hein. Voilà, balançoire, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux là. En plus l'herbe est coupée, j'ai pas eu trop de mal à planter les piquets. Tout est bien là. Par contre maintenant il faut que je nettoie l'intérieur à mon retour parce que manger dedans c'est pas terrible. Hein. On va éviter de manger. Si vous pouvez, faites pas comme moi. Mais moi j'aime bien grignoter dans ma tente. Mais c'est pas l'idéal. Bon allez, je coupe. Et je vais peut-être revenir avec la caméra de tout à l'heure pour la popote. Alors, le petit rose pas ce soir. William Sorin, les boulettes au bœuf, voilà, carottes, pommes de terre. Le petit réchaud. Alors par contre, si vous achetez un réchaud comme ça, évitez d'acheter une bonbonne comme celle-là. Il faut vraiment que j'en trouve une autre parce que celle-là elle a un petit diamètre. Du coup, je trouve que ça manque de stabilité et j'ai tout le temps peur quand je cuisine. Et d'ailleurs, je tiens quasiment tout le temps le truc pour être sûr que ça tombe pas. Donc il faut que je regarde, je dois bien avoir des bouteilles plus larges. Et en plus, quand je mets le pare-vent, et ben, il est tellement haut que le pare-vent il protège pas très bien, je trouve, à cause de cette bouteille. Voilà. Bon, en tout cas, la nuit commence à tomber. Mon petit, c'est super là, le petit truc là où je vais pour enfants. Là, je peux éteindre mon linge. Voilà, ma petite tente elle est montée, tout va bien. Donc là, ça cuit tranquillement. Alors ça, c'est super comme truc pour cuire. J'ai découvert ça dans la chaîne de Gaëtan. Si vous aimez Cycle Tory, je vous invite à aller la voir. Et il fait pas mal de petites randos. Et il a le même, et c'est lui qu'on a parlé. J'ai trouvé ça pas mal, c'est pliable. Voilà, j'aime bien regarder ceux qui font des vidéos sur leur voyage. Qu'est-ce que je regarde comme chaîne? Il y a Perdons les pédales là que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc j'ai commencé à... Il faut que je remue un peu. La petite cuillère. Donc il y a Perdons les pédales que je regarde depuis peu. Comment il s'appelle? Ils en font plus beaucoup de vidéos. Après il y en a qu'on voit plus trop là. Comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Ils ont fait un tour du monde. Ils sont partis au Mexique, tout ça là. Après plus qui font Bayafal qui me fait bien rire. Qu'est-ce que je regarde comme chaîne vélo? NCT, ça c'est plus typé vélo course, hein, j'aime bien. Julien Rabier, j'aime bien aussi. Je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'aime bien. Je regarde pas tout à chaque fois. Il y en a un qui était parti, je vais pas me souvenir de son nom là. Il était parti faire le tour du Maroc, enfin pas le tour, la traversée du Maroc. Et j'ai trouvé ça sympa, il a fait 20 vidéos qui durent 10 minutes chacune à peu près, donc c'était assez simple à regarder, c'est pas comme les miennes. Et je trouvais ça sympa. Bon, par contre, je fais pas, à part voyage là, je crois qu'il en a fait un autre à pied, mais j'ai pas regardé du coup. Mais j'ai oublié son nom. Enfin, si ça vous intéresse, je pourrais le retrouver, hein, je l'ai dans ma liste des abonnés. Voilà. Donc, c'est ce que je regarde en général. Pour moi, j'aime bien, j'apprends pas mal de choses. Hein. J'espère que ça me ferait vraiment plaisir que moi aussi je vous apprenne quelque chose. Ça me ferait vraiment plaisir.
Bon voilà, moi je débute. Hein. C'est pour ça que je m'appelle les petits trous hein, d'ailleurs. Hein. Les petits trous, ça me fait penser à l'enfance. Voilà, on n'est pas encore sûr de soi, donc ça m'a plu comme nom. Bah ça cuit bien mon petit truc tranquillement. Hein. J'ai fait un peu le tri là, comme j'ai une table là, je suis vraiment bien. J'ai ramassé mes barres de céréales, enfin qui sont écrabouillées comme mon sucre. C'est pas pour le café le sucre, c'est pour ma boisson, une petite boisson pas vraiment énergétique, si on peut dire ça, ouais. Que je dois prendre 3 cuillères à café par jour. C'est un produit que je vends, j'avais envie d'essayer. Je trouve ça écœurant, mais si c'est écœurant, c'est que ça doit être efficace. Voilà, pour ça faut mettre du sucre, hein. Sans sucre c'est. Après apparemment c'est meilleur dans du lait, donc il faudra que j'essaye chez moi, il m'en reste un. Voilà. Bon bah allez, je vais continuer, je reviens tout à l'heure, j'ai plus beaucoup de batterie dans la photo. Je reviens tout à l'heure, peut-être. Bon bah finalement je ne suis pas revenu. Alors les petites photos du jour. Alors, pour aller à La Rochelle, c'était très sympa. Je suivais un petit cours d'eau, il y a des beaux petits passages. Là, je suis tombé sur un cimetière un peu vieillot qui était sympa, qui m'a plu, on va dire. Voilà, donc je sais pas trop ce que c'est, une église, mais à moitié démolie. Voilà, de temps en temps, j'avais des beaux petits passages, alors que souvent c'était désertique, au milieu des champs. Voilà, voilà. Bon, bah la vidéo arrive à la fin et je vous dis à bientôt.